réjouissez-vous, car dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Jean Sarus, porte-parole de ces charlots qui, durant 20 ans, tinrent le haut du pavé au cinéma, au music-hall et dans la chanson comique. Voici vos grosses têtes. Quand on l'entend parler des femmes, on a peine à croire qu'il en a une et la même depuis 20 ans, Jean-Jacques Perroni. Bonjour, monsieur Lame. Il a refusé de faire de la politique, de peur de se retrouver éléphant rue de Solferino. Bernard Mabille. Bonjour. C'est son allergie aux militaires qui lui fait dire que l'ennui naquit un jour de l'uniforme ôté. Chantal là-dessous. Quand il a pondu une belle chronique, Chaton le récompense en faisant un ronron. Philippe Chevalier. Bonjour. Coureur le jour, cavaleur le soir, Jacques Balutin. Bonjour. Alors, on va voir si vous êtes à la mode, parce que la mode masculine dévoile ses secrets. Oh, ça reste pas secret très longtemps. Ouais. Et puis de toute façon, est-ce qu'on a le goût, est-ce qu'on a la capacité de s'habiller comme des mannequins? Voilà. Est-ce qu'on a la taille? Est-ce qu'on a le tour de taille? Le tour de taille, le physique de l'emploi, la gueule de l'emploi. lui s'habiller comme un mannequin. Ben, j'adorerais ça, mais moi, le seul truc à ma taille, Ça rentre sont des pas. sacs. Bah, vous n'avez qu'à aller vous habiller au salon de l'emballage, ils ont des jolis modèles, hein. Mais il y a des magasins. Avec Christo. Moi, j'ai une devise, hein. Je m'habille chez Taudi, je me maquille chez Nicolas. C'est Pauline Carton qui était le contraire d'une femme élégante qui disait « Je ne m'habille pas, je me couvre ». Alors aujourd'hui, on connaît les canons de la dernière mode. Alors d'abord des gros pulls et des pantalons étroits. Ou bien des pantalons évasés, bon, vous avez Des poules, c'est marrant. Bah si, non, Philippe, parce que c'est un mot anglais, on dit un pull, on dit pas un pull. Un pantalon serré attire les poules, hein. Oui, à alors, condition qu'il soit rempli. simplement, vous avez le chandail, on peut dire aussi. Ça donne Ça, mauvaise c'est chinois. haleine. Ah oui. Le chandail, ça donne mauvaise haleine. Ouais. Oui. Bon, bah une petite laine, hein. Une petite Bon. laine. Alors une petite laine, elle est tricotée artisanalement ou elle est tricotée industriellement. Oui, voilà. Et c'est pas pareil. Mais de toute façon, que vous portiez des chandails, des pulls, des chemises, des vestes, il faut que ce soit surchargé. Avant, on pouvait pas mettre, par exemple, de points, de ronds avec Décoré. Non, des rayures, par exemple. On mettait Bon. pas une cravate à pois avec une chemise à rayures ou réciproquement. Voilà. Eh ben, pas Donc du une tout. chemise à pois, il y en a plus Maintenant, rarement. c'est l'inverse. Plus vous en mettez, plus vous êtes élégant. Plus c'est bigarré. Voilà. Voilà. Autrement, Une cravate avec un pyjama rayé, c'est très chic. Voilà, ça c'est bien. oui. Alors, Une nuisette En pour même les temps, on dames. fait ce qu'on veut. Hein. Oui. Là, le premier rang, il est bien habillé, le mec là-bas, il est pas mal. enfin, vous êtes sensible à l'élégance masculine? Classique pour un homme, je trouve. Ah oui. Pas besoin pour le déshabiller, on s'en fout. Le velours. Bien sûr. Tu es sensible au velours? J'aime bien le velours. Le velours. Oui. Classique, c'est le blazer bleu marine avec la cravate club, Tu non? te renseignes pour savoir si et si tu me si plais? possible, le blason d'un collège qu'on n'a pas fréquenté. Ouais. Alors Ah ça, oui. c'est le... Ce qu'on ne voit plus, c'est le prince de Galles. Oui, Ah, c'est oui, joli, ça. Oui, Bah, il c'est est- chouette. Il est temps. Il est pas Alors, choisi, là, il je est voulais temps. vous le dire, le prince de Galles est en voie de disparition et on le voit avec Charles, qui, Qui s'en met plus. qui a des gros problèmes. Avec Alors, Camilla. d'abord, il faisait une tournée, on en avait parlé Oui, dans le oui. Commonwealth, et il Il a est remis la passé sienne. par la Nouvelle-Zélande, qui est un État important, et il a été accueilli par un lancer de fumier. Alors, il a beau être écolo et oui. porté sur l'agriculture, il n'a pas bien pris ça, hein, Ah non, c'est tant pas qu'il l'a agréable. pris dans la tête. Alors, Ça dépend, c'est peut-être une coutume là-bas. non, c'était non. pas gentil. Ah, C'est bon, méchant. Hein. Non, encore, ça aurait été du crottin de cheval pour Camilla, c'était normal, mais Il va se gratter après. Alors, Ça l'a il pas a- atteint. il a donné une conférence de presse où on lui a dit Prince, qu'est-ce que vous faites dans la vie quotidienne
pour répondre à la crise. Alors une crise que, paraît-il, la couronne subit comme les simples citoyens. Alors il a dit, j'ai renvoyé le valet de chambre qui était spécialement affecté à l'étalage matinal de mon dentifrice. C'est vrai, il avait une personne qui lui étalait son dentifrice et un autre qui lui prenait la brosse. Et alors, Il y en a qui frottait les dents. non, attendez. Alors un autre dont la spécialité était encore plus incroyable, il était chargé lors de son petit déjeuner de lui présenter les œufs durs ou mollets qui faisaient partie de son ordinaire. C'est-à-dire que on ouvrait la porte à 2 battants et il y avait ce valet en tenue qui présentait ses œufs au prince. C'est bien ça de présenter ses œufs. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant dans la vie? Il présentait ses vœux à la fin de l'année. De virer les gens de Buckingham. Il va faire quoi, le mec du dentifrice? Il va brosser qui? Ils sont au chômage. Il va se brosser lui déjà. Mais c'est normal qu'il y ait une cérémonie des œufs dans un pays qui nous a donné omelette. Oh, bravo! Bravo. Oh là là, ça rattrape plein de choses. Voilà. Mais qui est Omelette? Omelette. Alors, Omelette! elle a compris seulement. J'ai compris, voilà. Dis donc, la grande Omelette. non mais on voit bien que t'es une blonde, hein. Ah oui. Ah la vache, oui c'est vrai, il y a du boulot. Alors, il y a une photo, paraît-il, relookée de la duchesse de Cornouailles, Camilla. Elle est blonde. Retouché dans quel sens? Ils lui ont refait à peu près toute la façade. Ah oui. Elle est mieux alors? Elle est pas laide, quoi. Non, elle est bien, on va dire cette qu'elle soit laide. Elle est pas belle, Elle a mais... une silhouette. Ah oui. Incontestablement, elle a une silhouette. Ah oui. Oui. Très important. Ah, Dites la donc, silhouette, elle Elle a des dents, hein. Elle monte bien à cheval. hein. Ah, c'est une grande Une cavalière. grande cavalière. Bah, tous dans la famille, hein. Maintenant, notre auditeur d'honneur. Voilà, c'est Arnaud Labastille. Bonjour Arnaud Labastille. Bonjour Philippe Bouvard, Arnaud Labastille qui vient de Bayonne. de Bayonne, oui. Ah oui. Arnaud Labastille qui est directeur d'école, et pas de n'importe quelle école, une école de musique. Une école de musique, oui, à côté de Bayonne, à Tarnos. Voilà. Alors, Oh, t'as l'accent, c'est agréable, c'est plein de soleil. Ah, Tarnos. Tarnos. Je passais à Tarnos. Oui, oui, tout à fait, vous êtes venu à Tarnos l'an dernier. il aurait pu préparer du jambon pour Saïda, mais non. Bayonne. Alors, est-ce que aujourd'hui il y a encore autant de jeunes, parfois d'enfants, désireux d'apprendre le solfège, la musique? Bien, il y en a toujours autant et c'est un grand plaisir de pouvoir les accueillir dans une école musique. On a 450 élèves pour une petite ville Oh là! Bien, comme Tarnos. ça. C'est vraiment... Ah, dis donc, j'aimerais bien faire le solfège avec toi. Je vous invite, Mais quand vous le souhaitez. contente-toi de jouer de la flûte et puis... Vous les préparez au bandas. Quels sont les instruments les plus choisis Les aujourd'hui? plus choisis actuellement, c'est la guitare, le piano Et la batterie. Et la batterie. Et la batterie. Voilà. Ah oui. Voilà. Ouais. Donc, Est-ce qu'il faut vraiment être musicien pour jouer de la batterie? Ah, je le pense, oui. Ah oui. Faut avoir l'oreille. Oui, c'est vraiment nécessaire à l'heure actuelle de Dites donc, faut avoir de la force aussi, hein. Oh là là, hein. Absolument. Tu en fais de la batterie aussi, oui? Non, je ne fais pas de batterie. Je fais du piano, je suis pianiste et je fais du jazz. Et toi, contente-toi de faire la batterie de cuisine. Non, mais j'ai un piano chez moi, tu peux venir en jouer. Faites attention, c'est un piano avec eux. Alors, vous formez aussi des chanteurs. Ça nous arrive, oui, Ah, absolument. j'aimerais bien apprendre à chanter. Est-ce que le français chante juste? Ça dépend. Il paraît que tout le monde chante juste. On le dit. Au départ. Oui. Mais dites, l'oreille absolue, c'est rare, hein. Alors c'est très très rare, c'est quelque chose qui est inné et qu'on a naturellement et Notre qui ne peut ami pas se Carlos travailler. avait l'oreille absolue. Oui. Ah oui? Et Frank Sinatra aussi avait l'oreille absolue. Alors, je vais vous offrir l'almanach des grosses têtes. Beethoven. Hein, vous Je vous pourrez en remercie. lire des passages quand ils auront bien travaillé Tout à à vos fait. élèves. Tout à fait. Voilà. Et puis tout à l'heure, vous aurez droit à un beau diplôme. Et puis vous allez à la place d'honneur assister à l'arrivée de notre invité d'honneur. Mais avant, faisons l'appel. Aujourd'hui, les grosses têtes, c'est Jean-Jacques Perroni, Présent. c'est Bernard Mabille, Présent. c'est Chantal Latsou, c'est Philippe Chevalier Présent. et c'est Jacques Dalutin. Présent.
Et puis, va entrer dans ce studio le dernier des Charlots qui raconte l'épopée d'une bande de rigolos à géométrie variable, Jean Sarus. Bravo. Vous avez vu, hein, on a mis les petits plats dans les grands pour vous accueillir. Les trompettes d'Aïda, hein? Oh, c'est beau, ça. Ah oui. Ah, je le connais aussi, décidément, je connais tout le monde. Notre ami Jean Sarus a publié un livre qui complète tout ce qu'on a pu dire sur une saga, comme on dit aujourd'hui. Oui. Mais enfin, une saga qui s'est développée pendant 20 ans à travers le monde, Oui. qui a fait gagner beaucoup d'argent. Il en reste un peu aujourd'hui? Ça fait gagner beaucoup d'argent, mais je sais pas à qui. Je devine, mais... Oh ben, quand même. En tous les cas, pas au Charlot. Attendez, vous étiez les plus grandes vedettes de l'époque, hein? Oui, oui, oui. Bon, donc, vous palpiez un peu, quand même. Tiens, cette nuit, il y a un cambrioleur qui est rentré chez moi et il cherchait de l'argent. Alors, je me suis levé et j'ai cherché avec lui. Scène de la vie quotidienne chez les artistes. Et pour commencer, répondez par oui ou par non. Est-ce que la tournée Âge tendre et Tête de bois Oui. A permis d'écrire un chapitre supplémentaire? Oui. Oui. Parce que c'était l'occasion de se retrouver, hein. C'est que oui ou non, oui. Oui. On pourrait même en écrire un bouquin parce que ça c'est rigolo. Oui, il s'est passé beaucoup de choses, Oui. hein. Mais enfin, c'est un phénomène complètement nouveau, hein. Avant, ça dure quoi, depuis 8-10 ans? C'est la 8e tournée cette année. Oui. Avant, on n'avait jamais vu autant d'artistes sur la même affiche, hein. Remarquez ce qu'il vient de dire. 8 tournées en 10 ans, c'est pas terrible. J'étais à la fête du Beaujolais hier soir, je me suis rattrapé. Est-ce que ça n'est pas une récidive, parce que c'est pas la première fois que les Charlots se racontent, hein? Oui. Peut-être que aujourd'hui, les souvenirs commencent à s'estomper. Ben un petit peu, mais là. Ou par non. Ah oui, T'as compris? Bon. Oui, mais. Oui, mais non. Oui, mais non. Est-ce que Charlie Chaplin a été au courant de la constitution de votre groupe? Oui. Oui. Oui, puisqu'on a tourné avec sa fille Joséphine. Ah bah oui. Et il avait demandé à sa fille ce que c'était que ces Charlots. Et ils ont été les voir à Genève, ils ont vu les Bidas en folie. Et moi j'ai rencontré Charlot ici, là. Ah, dites donc. Et il était venu à RTL. C'est vrai. Oui. Il animait l'après-midi? Oui, une émission de dance floor. Alors, est-ce qu'il a fallu lui demander son autorisation? Est-ce que Charlot, c'était un nom déposé? Non, pas du tout. Il y a qu'en France qui s'appelait Charlot. Oui, c'est ça, oui. Donc, puis vous, c'était les Charlots. Et puis nous, c'était les, bravo, Bernard. C'était les. Non, puis il y en avait un autre qui s'appelait Charlot. Et s'il Charlot. fallait nous demander du pognon, il aurait vu Christian Fechner. Pardon, Jean-Jacques, je t'ai coupé. Non, non, Mais mais qui s'appelait Charlot, qui était le général. C'était le général, oui, Charlot. Ah oui, et puis il y a Ah, la le rue grand Charlot, Charles puis qu'on il y a appelait les Charlot coquillages. aussi, hein. Oui, Charlot Ier. Charlot Ier, le premier, le roi des coquillages. Ah Pour oui. la sortie d'un film, on avait invité Fechner avait invité tous les Charlots de Paris dans le bottin. Il y en avait, je sais pas combien, 300. On a fait chez Charlot Ier une fête avec 300 il y a Charlots. Madame Charlot, la prof de Prof de chant. chant, oui. Madame Charlot. Qui a appris à Jacques Chirac à chanter la Marseillaise parce qu'il chantait faux. Hein. À l'époque, quand on disait de quelqu'un c'est un Charlot, c'était parfois un peu péjoratif, hein. C'était un compliment. Ah, péjoratif peut-être pour les Et gens, puis mais après, nous... vous êtes venu, c'est devenu un compliment. Alors, il a même été beaucoup plus loin, ce compliment, Philippe, parce que je me souviens la première fois que j'ai apprécié la reconnaissance du public, parce qu'on accompagnait Antoine, avec Johnny, il y avait des bagarres, on avait c'était dangereux de faire des galas. Et puis quand on a commencé les Charlots, on était les mêmes, on avait la même coupe, on était pareil, sauf que les gens nous aimaient. Et je m'en suis rendu compte, j'ai vraiment vu un soir en allant dans une boîte, club privé, je sonne, le mec, il ouvre les billes, il y avait encore les œilletons, là, il fait, c'est privé. Bon, tant pis, moi, je fais demi-tour. Et puis, il a dû réaliser, il ouvre sa grande porte, il fait, les Charlots, oh, mes amis, qu'est-ce que vous pouvez être cons, entrez. Ça, c'est la gloire. C'était répondez Par oui ou par non. Je suppose que vous êtes étonné par la présence d'une roue de tombola sur notre petite scène. Eh ben, c'est notre baraque foraine et c'est Bernard Mabille qui va la tenir.
il y a un coussin sur le tabouret. Oui, nous avons pensé à votre séant. Quel confort. Entrez, mesdames, messieurs, dans la baraque foraine. Je vous présente aujourd'hui Jean Sarus, le seul charlot qui ne nous gouverne pas. Vie privée. Eh ben, c'est à vous de jouer. Alors, c'est à moi, Jean. Oui, Bernard, je suis prêt. Je me tiens. Quand j'étais jeune, ils avaient un restaurant dans le Vexin. Hein. Oui. Ah, tu l'as connu? Ah ben oui, j'y allais avec mes parents, bien sûr. Quel spectacle présenteriez-vous à bord du bateau de croisière dont vous venez de débarquer? Ben, je présentais la tournée à Chante sur le bateau. Ah ouais. Et je l'ai fait avec une jeune débutante très très sympathique qui s'appelle Sophie Darel. Ah oui. Catherine Langeais n'était pas là. Oui. Jean, qui a choisi quand a-t-on et qui a choisi Faut arrêter de boire, Bernard. hein, le pseudonyme collectif de Les Charlots? On partait en tournée avec Antoine, on enregistrait un disque pour Antoine et on avait fait une blague sur les bateaux-mouches, on fait une parodie d'Antoine, et puis on l'enregistre pour s'amuser. Antoine chantait « Je dis ce que je pense et je vis comme je veux ». Oui. Et Rinaldi a fait « Je dis n'importe quoi et je fais tout ce qu'on me dit oui. ». Et Festien il dit « Oh c'est rigolo, on le sort. Comment on s'appelle ?» Et on était là tous et je dis « Les Charlots ». Ouais, mais c'était les problèmes à l'époque. Bah oui, il fallait pas que ça se sache que c'était les problèmes parce qu'on était des puristes. Ah ouais. Ah, Eh vous oui. appeliez les problèmes? Bah oui. Oui. Bah, c'était balade pour Luis Rego, prisonnier politique. Ouais. Bravo Jean-Jacques. Attendez, avant les problèmes, le groupe portait encore un autre nom. Hein. Les tarés. On Les avait tarés. déjà une... Là, c'était pas loin. Il y avait peut-être votre beau-frère, Philippe. Ah bah oui, si j'avais su. On accompagnait Dick Rivers, c'est Pascal Danel avant aussi. Ah oui. Et qui a inventé les bidasses? Claude Zidi. Ah oui. Claude Zidi. On était sur le tournage de notre premier film. Au début, on n'était pas comédien, mais à la fin, non plus. C'est un peu vrai, mais il y avait sur le premier film, qui est un chef-d'œuvre que tu as vu, Bernard, j'en suis sûr. Oh la 15 fois. Oui, la Grande Java, Philippe Clair, avec Francis Blanchet. Il y avait le cadreur qui nous donnait beaucoup de conseils, avec qui on a sympathisé, copain. C'était Claude Zidi, ce cadreur. Et un jour, il est venu nous voir, on faisait une émission, et il avait un petit bout de papier, il y avait une phrase qui disait « Une bande de copains font un groupe de rock, quand ça commence à marcher pour eux, ils s'en vont au service militaire. Est-ce que vous voulez le faire ?» Attendez, je réfléchis, oui. Et puis, voilà. Le mot bidasse était déjà très populaire chez les conscrits, hein, Oui. qui eux-mêmes disaient, bah oui, on est bidasse. Oui. Enfin, le bidasse, c'était le soldat de la base. Hein. Oui. C'est resté le film le plus vu par les Français très longtemps, Oui, les oui, Bidasses en folie. hein. oui. Que fait votre fils Dorian dans l'industrie du disque? Il vend des disques chez Gilbert Joseph, boulevard Saint-Michel. Et il n'est pas dans l'industrie du disque, mais il l'a été. Et un jour, c'était terrible pour moi, et il est venu, il me dit, Jean, j'enregistre un album chez Sony. Ah, je dis, c'est bien, qu'est-ce que c'est? Et il me fait, du rap. Je dis, quoi, toi aussi, mon fils? Ah, du rap. Non, mais il a vendu des disques aussi. Oui, mais je sais plus le nom des groupes, c'était des drôles de noms, leurs trucs. Non. Ah ben le talent saute parfois quelques générations, hein. C'est comme certaines maladies. Allons-y. Votre projet avec Stone est-il l'aval des Rolling? Mais on a tourné avec les Rolling Stones, on a fait une tournée. Ah oui? Charlot, les Rolling Stones, ouais. Ils étaient Non. votre première partie? On faisait la première partie des Stones. Et même, je vais te faire une confidence, ils étaient en retard, le 3/4 du temps. Donc, on prolongeait le set avant eux. Et puis un jour, 2-3 jours, on a fait Satisfaction, juste avant l'entrée en scène des Rolling Stones. Mick Jagger est venu nous voir, il a fait, bon, celle-là, vous pouvez l'enlever. Écoutez, on va faire un deal, les enfants. Si vous arrêtez de chanter Satisfaction juste avant moi, et en échange, je m'engage à ne jamais chanter Paulette, the Queen of the Paupières. Ah, c'est génial. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de vos 14 chats? Mon Dieu, mais comment vous savez tout ça? Ah bah on enquête. Les voisins, on enquête. les voisins. Il y a encore de la délation, hein. Oui, je les connais. Je les connais. Alors allons-y. Sucrète, Starsky, Pompon. Pou. Là, je suis pas dans le cadre des chats. dis donc, il y en a encore. C'est joli Hercule, poupou pour un chat. Hercule qui est encore. Mais tu les as, t'as la liste des chats là? Non, moi j'ai pas la liste, mais ils sont tous en appartement? Il y en a que 7 qui dorment dans la maison.
Mais on a mis dans une grange, j'ai mis des litières avec des polaires. Et quand il fait très très froid, parce que je suis en Auvergne, je mets des bouillottes pour l'hiver, la nuit. Ah oui. Ah, d'accord. T'en es froid qu'un. en Auvergne Et l'hiver. on attend le 5e, hein. T'en étais Hercule. Ah oui, alors, attends, Hercule. Oui, la foucherie. Diesel. On l'appelait Diesel parce qu'elle ronronne très fort. Diesel, Hercule. Il faudra Starsky. présenter Starsky à Bellutin. Hein. Oui, petite mère. C'est vrai. Se manifeste votre claustrophobie, Jean Sarus? Je suis claustrophobe, effectivement, mais pas grave, pas grave. Sinon, je panique, il faut que je sorte, je bouge, je tape. Prends pas le pied. l'avion? Non, dans l'avion, ça va. Sauf Ascenseur? À Oui, l'ascenseur, parce j'aime qu'on pas peut du descendre tout. de Je suis temps en resté temps dans bloqué l'avion. plusieurs fois. Une fois, on allait à la RTBF, on faisait une émission de télé dans un vieil ascenseur. Et il y avait un téléphone. Et on sortait de table, donc on était bien chaud, marrant et tout. Et il y en a un qui prend le téléphone d'entre nous et dit « C'est les Charlots, on est dans l'ascenseur, tout va bien, on arrive. » Et là, il tombe en panne quand il répond. Et on reprend le téléphone, on fait « Bon, allez, ça suffit, il vient de tomber en panne et on est coincé. » Et on est resté 20 minutes. Et là, j'ai pas aimé du tout. Et enfin, quand aurez-vous terminé l'écriture de votre one-man show? Oh là, ça c'est du boulot, hein. J'ai commencé à en faire même. Du one man, c'est un grand mot, mais oui, un spectacle seul. C'est ce que vous faites chez nous, hein. Vous racontez, il y a des traits d'esprit. Exactement, Il n'y a Philippe. plus qu'à l'écrire, hein. Oui, mais j'en ai fait des galas tout seul là cet été. Je raconte l'histoire des Charlots avec des petites choses plus intimes, des histoires de groupies, des trucs rigolos. Des histoires de groupies. Ça y est, la maison Cochonou va ouvrir la porte. Non, écoute, on jouait à Bruxelles pendant une quinzaine de jours à l'ancienne Belgique et les épouses venaient nous voir le week-end. Le premier week-end, elles arrivent toutes ensemble par le même train, youpi, on va souper, bras dessus, bras dessous. On rentre à l'hôtel à 2-3 heures du mat. Il y avait encore des concierges et il y a un concierge qui bondit devant nous dans le hall et qui fait « Bon allez, hein, ça fait combien de fois que je vous dis de pas faire monter de filles dans les chambres ?» Et il y avait des groupies, j'imagine, qui étaient attachés non pas à l'un des Charlots, mais au groupe, hein. Alors, oui, bonne question, Philippe. On tournait avec Johnny, tiens, et on fait à Marseille, en une dizaine de jours à Marseille, au théâtre du Gymnase, et on prend l'hôtel juste en face. En quelques jours, on connaît beaucoup de monde, forcément, hein, on fait des connaissances, des amis. Un soir, ma femme me laisse un message à l'hôtel, elle me dit, j'arrive, je m'ennuie à Paris toute seule, je te rejoins, j'arriverai dans la nuit. J'oublie de prévenir les autres. Puis je sors pas, je fais pas la troisième mi-temps, puis avec Johnny, tout ça, c'était quelque chose. Donc je rentre direct à l'hôtel. Puis vers 5 heures du matin, un raffut dans le couloir, je dis ça y est, c'est les autres qui rentrent, ils me réveillent. Je tremblais dans mon lit. Et puis boum, ça tambourine à la porte. Ma femme dit, tu vas pas ouvrir? Je dis, arrête, c'est les autres qui rentrent, ils savent que t'es là. Pinocchio. J'y vais. Je dis, oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Et ce qui s'est passé, elle ouvre la porte, je reconnais la voix de notre groupie marseillaise qui chante. Je tiens de Charlot par la queue et ça se voit. Et elle les tenait par haut, elle disait, ils étaient tous les trois à poil devant ma femme qui arrivait. Une première citation. Vous aviez fini, monsieur Mabille? Oui, c'est fini, Philippe. Je peux tourner la roue quand vous voulez. Non, mais attendez. Je suis à vos ordres, Philippe. Mais maintenant que vous avez un petit coussin, profitons-en. Qui a dit, demande monsieur Folenfant de Bushman, qui a dit « La lune est pleine et on ne sait même pas qui l'a mise dans cet état. » C'est joli, ça. Antoine Blondin. Non, c'est avant. C'est avant Blondin. Fin du 19e. Tristan Bernard. C'est Allais. Bonne réponse de Chevalier. Non, Bernard. C'est ma vie. Je m'abuse, mais c'est pareil. Ouais. Oh, mais Oh, les auditeurs sont habitués quand quelqu'un répond bien. Oui. Et Madame Cassagne de Paimpol a pris l'initiative de la deuxième citation, qui a dit « Je peux tout faire avec mon instrument. » Oh, Bernard Mabille. Non. Je peux tout faire de mon instrument. Alors, C'est un musicien, vraiment? oui. Ah oui, incontestablement. Rocco Siffredi.
Michel Legrand. Alors, non, à Michel Legrand, qui sera bientôt notre invité d'honneur. C'est un accordéoniste. Un quoi? Oui. Un accordéoniste. André Alors, Verschuren. c'est Verschuren, Yvette pas Horner. Horner. Ouais, Là, c'est Chevalier. réponse de ma vie. Bonne réponse de ma vie et Chevalier. Il y avait Jacques Lang qui avait pas parlé entendu. aussi de l'instrument, vous vous Pour la souvenez? fête de la musique, que chacun sorte avec son instrument oui, sur le c'est- trottoir. Il y a eu des rafles après. C'est avec son instrument à la main. À la main, oui. Oui, c'est ça. Hier, j'étais avec Gilou et son petit accordéon. Il m'a dit avant, quand j'ai débuté, sans les mains, je pouvais jouer. Maintenant, non. J'avais deux instruments en même temps. Je tourne la roue, Philippe. Vous la tournez, Bernard. L'histoire drôle de Jean Sarus. C'est la visite médicale hebdomadaire des fous. Il y a 3 fous qui se présentent. Le médecin fait au premier 7 x 5. 1000. 1000, je note 1000 pour la réponse, merci. Le deuxième fou, 7 x 5. Jeudi. Jeudi, pas de problème. Troisième fou. 7 x 5. 35. Oh, c'est bien, 35, bravo. Comment vous avez trouvé? Oh, c'est simple. J'ai divisé 1000 par jeudi. Autre question. Question de Madame Potès d'Aubergenville. Quelle émission de télévision s'arrête le 8 août 1991 après 24 années d'existence? 91. Une émission littéraire, une émission de pivot, non? Non, une émission très grand public Sur la première 5 chaîne. colonnes à la une. qui avait été inventée par Armand Jameau, qui a inventé beaucoup de choses d'ailleurs. Les dossiers de l'écran. Les dossiers Les dossiers de l'écran. Bonne Bravo. réponse de celui qui l'a donné, c'est-à-dire Philippe Chevalier. Ah bah voilà. Et on tourne. Comme d'habitude. Je tourne. Vie professionnelle. Ah, oh là là. Merci, monsieur Mabille. Ça va ton coussin pour tes hémorroïdes? T'en es content? On n'aimerait pas être à la place du coussin. Non, ça c'est vrai. Et puis il vient d'Allemagne, c'est un coussin germain. Oh, vu de là, c'est nul. Faites les taire. Jean Sarus, peut-on dire de celui qui fut à la fois votre ami d'enfance et votre camarade de travail, je pense à Gérard Rinaldi, qui était venu il y a pas très longtemps d'ailleurs, que c'était le plus doué du groupe? Oui, on peut le dire. On peut le dire, hein? On peut le Ouais. Mais il était suivi très près par le petit moustachu. Ouais. Ah oui? Non, mais bien sûr, oui, Gérard, là, c'était l'organe. On l'appelait Alors- l'organe, ou la mère supérieure. Ah oui, Oui. ah oui. Il avait un succès fou, hein? Oui. Il arrivait à satisfaire à la demande. Oui. Alors, Et on faisait, quand on était en tournée au début, personne Oui. n'était marié. Oui. Pinocchio. On faisait une fête à la 69e personne. Pourquoi 69? Parce qu'il y avait des origines lyonnaises, hein, c'est tout. Et c'était donc pour dire que... alors, il fallait tenir la comptabilité. il savait tout faire, il était bon imitateur. Oui, ça a démarré comme ça. Quand on était musicien au départ, on tournait, il nous faisait les voix de l'époque à table. Avec un petit verre de rosé, à l'époque un verre de rosé, on était... Maintenant... Ça fait des frais. Pour plusieurs fêtes de Beaujolais. Non, et il faisait les voix de l'époque, il les faisait très bien. Les voix de l'époque, c'était donc Michel Simon, Pierre c'était Freinet. Pierre Pierre Freinet était formidable. C'était tout, Sacha Guitry, des voix typées, quoi. Et même Arletty, hein? Oui. Oui. Et d'ailleurs, il chantait pas. On accompagnait Danel ou Dick Rivers. Je lui dis, on devrait faire un groupe, puisque tu imites Michel Simon ou Sacha Guitry, tu pourrais imiter Otis Redding ou Mick Jagger. Et il l'a fait. Mais vous aviez fait une chanson où il imitait le général de Gaulle. C'était Viens, Bobonne, sur le gazon. Oui. Ça, c'était formidable. Mais quelle culture, Oh, bah, attendez, les bons auteurs, je ne connais que ça, moi, monsieur. Vous aviez un projet en commun? Oui. Tu te rends compte, comme ça, en pleine saison, partir, tu sais, c'est Maurice qui appelle Choucroune, et puis sa femme lui dit, mais il est mort, comment ça, il est mort? En pleine saison? Et oui, on avait des projets, depuis la tournée H-Tendre, et notamment un film qui pouvait être très sympa. Alors, nous avons gardé un souvenir et un petit bout d'enregistrement d'une de ses dernières visites, et il nous avait parlé de son imitation, sans doute préférée, celle de Pierre Freinet.
Je ne m'en souviens pas du tout. C'est effrayant. Chaque fois on me demande de faire sa voix, je ne sais plus la faire. Voilà, c'est terminé. Et Sacha Guitry? Non, ça, c'est une autre histoire. Mais ça, celui-là, je l'ai toujours aimé, j'aimerais beaucoup jouer. On disait tout à l'heure que je n'ai pas joué en alexandrin, mais j'aimerais bien jouer du Guitry. Il y avait Michel Simon. Ouais. Alors ça, mais ça, c'est une chose bien différente. Il y a une réplique de lui que j'adore, c'est dans Drôle de drame. Il y a Arletty qui lui dit donne donc ta chaise à madame. Et lui, il répond, je peux pas, je suis assis dessus. C'était très très efficace. On était parti au Portugal avec Luis Rego. Luis Rego a été arrêté, il a été en tôle, on est revenu sans lui. C'était l'époque de la guerre en Angola, je sais pas quoi. Bref, il avait déserté. Mais on revient et du coup on était resté coincé 1 mois au Portugal. Quand on revient, d'abord on était épuisé, on n'avait pas un rond, on était parti à la Cloche de Bois de l'hôtel. Et puis on arrive, les premiers Français qu'on voit, c'est les douaniers, les gendarmes. Il y avait la douane, les gendarmes, et qui nous regardent. On était dans une estafette décomposée. Et ils disent entre eux, chef, c'est pas avec ça qu'on va gagner la guerre. Hein. Et Gérard répond avec la voix de Pierre Freinet, que je ne sais pas faire. Excusez-moi, monsieur l'agent, mais ça fait quelque temps que j'ai quitté le pays. Avec qui sommes-nous en guerre? Avec la voix de Pierre Freinet, c'est mieux. Pourquoi vous êtes-vous séparés au bout de 20 ans? Eh bien, d'abord, c'est comme les couples, on avait fait un peu le tour de tout ce qu'on pouvait faire, et puis les films c'était un peu inégal quand même, hein, c'était inégal comme qualité. Et puis Gérard a eu une opportunité qu'il a pas ratée, c'était de jouer au théâtre avec Clavier, Chazelle, c'était double mixte. Donc il a accepté, et puis juste derrière ça, il a enchaîné sur Marc et Sophie. Donc bye bye les Charlots et moi, je suis retourné à... De toute façon, c'était un groupe à géométrie variable, hein, 3, 4, 5, ça dépendait de quoi, des opportunités, mais aussi des sautes d'humeur des uns et des autres. Non, pas tellement, c'était surtout il y a un moyen mémotechnique de se rappeler de qui il y avait, puisque le grand rouquin, c'était Phil, moi c'est Jean, il y a Gérard, ça fait Jean-Phil Gérard. Je vois pas pourquoi vous riez. Et il y avait Jean-Guy Fechner, puis quand avec Fechner, il y a eu des problèmes. Jean-Guy est resté par solidarité familiale avec son frangin, donc... Parce que le frangin était devenu le producteur. C'était devenu le producteur. Ah oui. Et Luis Rego, il était avec vous. Luis Rego, il avait décidé, dès le départ, juste avant la sortie des Bidas en folie, de faire une carrière tout seul. Ah oui. Et on avait fait 3 millions en première semaine sur la France, je crois. Et après, il a fait, je peux revenir juste pour les films, et on lui a dit, bye bye, Louis. Mais on est restés très amis, très très amis. Alors bon, il y a eu les disparus, ceux qui se sont éloignés d'ailleurs, parce que ils voulaient prendre du champ, simplement, hein. Phil. Oui, lui, maintenant, il est cultivateur. Il a un poêle dans la main et il l'arrose tous les jours. Il veut rien faire. C'est pour ça qu'on a fait la tournée H-Tendre à 2 avec Gérard. Et vraiment, ça s'est très bien passé. On s'est bien marré tous les deux. Pourquoi le CNPF, alors je vous rappelle quand même que c'est l'ancêtre du MEDEF d'aujourd'hui, a-t-il mal réagi quand vous avez lancé cette jolie chanson que nous citions encore voilà quelques jours, Merci Patron? Et je sais pas, alors pourquoi, vraiment, il n'y a pas de quoi, mais bon, à ce moment-là... Au contraire. Au contraire. C'est bien pour les patrons. Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous éclabousse de bonheur. Tu me régales les joyeuses, nous courons vers la pointeuse. Sur scène, des fois, on disait, tu me régales les joyeuses. Et la version rurale de Chagrin d'amour. Ah oui, ça aussi. Oui, on était copains avec ceux qui l'ont fait chez Barclay. Et on avait eu l'idée de faire Chagrin de l'amour, parce que c'était Chagrin d'amour. 5 heures du mat. 5 heures du mat, le réveil sonne, debout là-dedans jusqu'au bobo, seul au WC depuis 2 heures passées, la mère écrit dans les WC. Il n'y a plus de papier. Et le refrain, c'était... Chacun fait ce qui lui plaît. Donne-lui la toile, Emery, puis il n'y avait rien d'autre. Ça, c'était de la chanson, hein. Ah oui. Alors bon, pendant des années, on croyait vous faire plaisir. On disait c'était la surprise en vous servant ce plat qui était lié à la chanson phare du groupe. Ça, c'était très drôle. C'était devenu un gag tellement à répétition. Quand on allait en gala quelque part, et ils nous réservaient un restaurant en général,
Et puis le patron, le chef, le cuisinier venait nous voir, 9 fois sur 10, au début, pendant l'année. Et il disait, on m'a prévenu que vous alliez venir, je vous ai fait des paupiettes de veau. Après, on disait, entre nous, on va plus en gala, on disait, il faut qu'on mange des paupiettes à Bordeaux, ou on va manger des paupiettes à... Et Gérard avait dit, tiens, le prochain coup, j'écrirai une chanson plutôt, envoyez-moi vos lingots d'or. Voilà. Alors, Christian Fechner, qui a été un grand producteur de cinéma, qui était un personnage étrange et fascinant. C'était un très bon illusionniste amateur, entre autres. Oui, il nous a fait des tours de passe-passe extraordinaires. 10 films signés, pas d'accord, rien du tout. Il organisait des auditions un peu particulières. Hein. Vous vous souvenez de ces auditions en conditions réelles? Ah, oui. Non, mais ça, c'était pour la musique. L'époque où on faisait de la musique. Parce que en tournée, on recevait tellement de tomates, de canettes de bière. Ils vendaient des canettes encore dans les arènes à l'époque. Maintenant, c'est tout en gobelet, en machin, heureusement. Et où on nous jetait de tout, parce que Antoine, les fans de Johnny, venaient régler les comptes. Ouais, forcément. Oui. Puisqu'ils voulaient mettre Johnny Hallyday en cage à Medrano, alors. En 1864 aussi. Et quand on a auditionné des musiciens pour prendre la relève, pendant qu'ils jouaient, on leur jetait de tout, des tomates, de tout. Puis ils disaient, c'est quoi ce truc? L'entraînement, c'est à balles réelles, c'est comme en gala. Alors, au fil des années et des rencontres, vous avez vu beaucoup de monde. Vous avez approché même un président de la République, René Coty. J'imagine mal le dialogue que Coty pouvait avoir avec les Charlots. On a fait une telle carrière si longue. On a aussi Vincent Auriol, Charlemagne. On a rencontré Régine, la maman de Toutankhamon. Pompidou. On a joué à l'Élysée pour Pompidou seulement. Radio Saint-Tropez, vous avez été heureux là? Ah oui. Ah, mais là, vous étiez animateur. Et il passait du monde et du beau monde aussi. Ah oui, l'été seulement. Ah oui. On passe, Saint-Tropez, c'est 4000 habitants l'hiver et 6 millions l'été. Mais on travaillait, la radio, il fallait qu'elle fasse son chiffre sur les 2 mois d'été. Qu'est-ce qu'il y avait comme genre de chanson sur Histoire merveilleuse? Saint-Jacques. Histoire merveilleuse. Là, il a une belle voix, Gérard. C'est très crooner, hein. Ce matin, en me réveillant, avec cui, les petits oiseaux, quelle surprise, en regardant mes couilles. Mais quand on a fait ce disque, après on a dit c'était en fait pour rafraîchir un peu la chanson paillarde. On écoutait Colette Renard la nuit sur les ondes, c'était les chansons de la marine à voile du XVIIe siècle, Jeanneton, pense. Et puis bonjour Madame Gontran. On disait c'est quand même un peu ringue aujourd'hui, les mélodies, les mots. Il y avait pas Colette Renard, il y avait Nicole Croisille aussi. Alors justement, Philippe, bravo. On avait fait un titre très joli, c'était La petite branlette, c'est le pied à portée de la main. Oui. Admirable. Oui, hein? Admirable. Et je vais à la machine à café vers 2h du matin, au studio où on était. Je vois Nicole Croisille. Vous êtes là, les cerveaux? Gérard est là, vous êtes là? Oui. Vous êtes où? Sur le A. J'arrive, je porte les cafés-techniciens, j'arrive. Je suis d'accord, on avait enregistré tout ça, Staphylocoque Blues, la petite branlette. Staphylocoque Blues. Et vite, je dis, il y a Nicole qui arrive, je fais vite une petite mise à plat, on lève les titres, paf, elle arrive, trop tard. Alors, je peux écouter? Oui, elle écoute. Pour tirer un malheureux coup, histoire de se vider les baloches, il y a des mecs qui font des trucs fous. Ouh là là, elle fait, mais c'est pas possible, vous allez pas sortir ça. Si Nicole, pourquoi? Qu'est-ce qui te choque? Non, vous êtes cinglé, faut pas faire ça. Justement, dit Gérard, avec le sourcil froncé, sa voix de baryton Martin. Nicole, ça tombe bien que tu sois là, on voulait faire une chanson d'amour, un duo. Est-ce que tu veux faire la voix féminine? Non, c'est non, et je reviendrai pas là-dessus. Pas ces trucs-là en tous les cas. Bon, si on te fait une chanson, sauve sans rien, et on te jure que ça sortira pas du studio, que c'est toi. Super Pinocchio. Et faites la chanson, on verra. Et on lui fait une chanson très jolie, un beau slow, où il y a les césures au mauvais endroit. Donc c'est moins grave. Par exemple, ça fait, elle chante. Ma chatte s'endort sur le sofa, je t'allume une cigarette. On répond, je te mets un doigt de vodka et te suce sur des mots tout bêtes. Bon. Et elle dit, ça va. Allez, je le fais, vous dites pas que c'est moi. Appelez-moi autrement. Un nom américain comme à tes débuts. Ah ouais, ça c'est sympa. Trouvez-moi un nom américain. Debbie, ça te va comme prénom? Oui. Stouquette comme nom. D'accord. Debbie Stouquette.
dans Staphylococcus Blues, il y avait un très, on peut dire un vers, dans tous les dispensaires, on connaît mieux mon cul que mon blé, hein, qui était formidable, ça. Et là, il vient de le réenregistrer, Herbert Léonard. Dans le livre, il y a une scène qui m'a paru étrange, mais prometteuse. Vous êtes tous agrippés à un vasistas. Oh mon là là, ça c'est très 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 vieux. Oui, c'était dans les vieilles champs à l'époque, il n'y a plus d'hôtels comme ça maintenant, ou alors je sais pas où, mais... Le vasistas, c'est en Allemagne. C'était une... C'était une petite paroi en préfabriqué, en rien du tout, quoi, qui séparait. Et au-dessus, il y avait des vasistas, oui, des fenêtres, qui séparaient 2 chambres. Mais c'était vraiment un hôtel, on s'était tous mis dans la même chambre, c'était nos tout débuts, en 1864, justement. Et on entend à côté un bruit évocateur, vous parliez de matelas tout à l'heure, sûrement ils faisaient des essais de matelas, il y avait un couple. Alors évidemment, nous, le sport préféré, c'est d'aller voir. On s'accroche, on monte tous le long de ce mur, on s'accroche au vasistas. Il y avait un uniforme de flic sur la chaise, et puis il y avait un couple en train de faire du sport. Et on était tous comme ça accrochés, et puis crac, et on est parti au courant. Tour de roue, monsieur Babi. Les tops et les flops. Les tops de Jean Sarrus et les flops de Jean Sarrus. Les Bidas en folie, c'était le top pour nous, c'est vrai. Bon, plus que ça, c'était. Puis ça a ouvert des portes pour le cinéma, pour plein de choses. Alors après, on a été dans tous les pays du monde. Nos films étaient, je sais pas si vous avez remarqué, mais on pouvait les comprendre relativement, enfin, sans trop réfléchir. Hein. Oui. On pouvait. Oui. Même peut-être sans connaître le français, même. Oui, justement. Oui. Pour ça, on a eu beaucoup de succès en Asie, en Amérique du Sud, et on tournait là-bas, c'est rigolo. Et le flop? Alors, le flop, je l'assume, c'est le dernier film qu'on a fait. C'était Le Retour des Charlots, mais sans Rinaldi, il fallait le faire. Il y en avait plus que 2, c'était Phil et moi, et un faux Rinaldi. Mais j'écrivais un scénar autre chose dans le bureau d'une production, et le gars, il me voyait, le producteur, tous les jours, il me voyait, il disait, t'as pas de nouvelles de Rinaldi, de Rego? Appelle-les. Je dis, mais non, c'est fini, FINI, qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais il faut le faire. Je dis, c'est pas possible. Bon, écoute, on le fait avec quelqu'un d'autre, et tu fais la mise en scène. Alors, la mise en scène, ça m'intéressait. Mais bon, il n'y avait pas le budget, il n'y avait rien, et on a donc fait le plus gros flop de l'histoire du cinéma, je crois. Il y avait qu'un mec dans la salle qui était le voir. C'est un journaliste qui me l'a dit, j'ai été le voir, et quand la salle s'est allumée, le client qu'il y avait, c'était le Charlot, le nouveau, qui venait de faire son premier film. C'était lui à regarder son film. Ça a été vraiment... Ah oui. Le bide intégral. Oui. Mais on tournait sans budget au Portugal pour des raisons de finances. C'était pas préparé. Puis moi, j'étais de l'autre côté de la caméra. Enfin, on le sait tous, mais c'est quand même, c'est beaucoup plus dur, plus prenant, puis bon. Puis il faut bosser, c'est ça le problème. Et enfin, la chanson Sous la douche. J'ai laissé tomber mon blaireau dans les lentilles. Et puis, on a chanté les milinettes. On n'a pas chanté. J'aime bien ces grandes chansons comme ça à voix. Parce qu'avec le carrelage de la salle de bain, ça résonne. J'ai l'impression d'être... Alors j'en ai une autre comme ça, c'est malgré les frigidaires et les ventilateurs, la belle de Cadix est toujours en chaleur. Je ferme la boutique, Philippe. Vous fermez la boutique. La boutique est fermée. Et vous pouvez aller vous asseoir plus confortablement. Alors, ce qui est étonnant, c'est que même les Japonais aimaient ça. Hein. Ah oui, on a été souvent là-bas, en Asie, en Inde, si je crois Jean-Guy Fechner, j'ai rencontré il y a pas longtemps, il me dit, on est encore le record en Inde avec un film, 50 millions d'entrées pour un film avec, bon ils sont nombreux, puis ça coûte que dalle, mais quand même, 50 millions d'entrées avec les fous du style. The Five Crazy Boys of the Game. Avec Guy Lux dans un rôle... Oui, il fait chroniqueur, sportif. Mais après la série télé de films qu'on a fait, ils voulaient nous voir dans ces pays-là. Et on avait joué une pièce de théâtre, La Cuisine des Anges. Et ils veulent qu'on vienne chez eux. Donc nous, on dit au tourneur, non, on va pas aller là-bas. Jouer en Chine, et ça, on fait la première à Singapour, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ridicule. Puis bon, il a des arguments. Et puis nous, un voyage de plus, un petit tour du monde, c'est sympa, allez hop, on accepte. Et première à Singapour, ils avaient un bouquin et ils suivaient sur un bouquin. On se dit, oulala, quand même, on avait un peu le trac. Oh, on l'avait joué je ne sais combien de fois en France.
Donc on connaissait les effets, on démarre, pim, on s'arrête au premier effet, rien, il rit pas. On enchaîne tout de suite, 10 secondes après, 2000 Chinois qui rient, clac. Et deuxième effet, on s'arrête, il rit pas, on enchaîne, il rit. Là, d'un seul coup, mais il faut qu'il rattrape, il faut qu'il... C'est qu'on réfléchit, il y en a là-dedans. Donc on attendait. Puis après, on avait pris une réelle habitude. Donc, clac, un effet, on s'arrêtait, puis on se tournait le dos. T'as mangé, toi? Non. Alors là, il y a un super truc sur la petite place. C'est fou ce qu'il y a à Singapour. Il y a une place avec des... Tu peux prendre l'entrée dans ce restaurant, on t'amène le ticket, l'entrée, le plat là, le plat, et hop, tu manges au milieu de la place. Hop, et on prenait. Est-ce que vous savez, question de Madame Royer de Honfleur, quand les Japonais chantent-ils la Marseillaise? Quand ils ont marché dans la merde? Quand ils reviennent de France, quand ils partent en vacances en France? Non. Non, c'est un truc officiel. C'est un anniversaire de... Pas tout à fait, mais... Un enterrement. Non, mais ça fait partie de la vie quotidienne en certaines occasions. La bar mitzvah. Non, pas au Japon, c'est moi, je suis con. La bar mitzvah au Japon, Quand oui. ils font, est-ce que c'est sexuel ou amoureux? Pas du tout. Un certain jour de l'année. Oui, ça leur arrive. À Noël. Comme ça arrive aux Français, mais ils chantent pas la Marseillaise, les Français. C'est quand ils dépucellent une... Non. pas Quand du tout. ils ont Noël, acheté à Noël. un sac Vuitton, non? Non. Ah oui. Peut-être. Ah oui, Mais ça aurait été pas mal. ils chantent ou ils fraudent l'air ou ils chantent les paroles. Oui, ça fait. Quand ils manifestent, Alors, quand ils sont en grève, quand ils sont en grève, c'est-à-dire qu'ils mettent un brassard jaune et qu'ils continuent à travailler. Oh. Bonne réponse de vous vous Mehdi. rendez compte? Vous vous rendez compte? Alors là, en période de crise, le mauvais exemple de la France. Eh oui. Scandaleux. Oui. C'est scandaleux. On se met un brassard. Alors en japonais, ça, vas-y. Ça... Je suis en grève, connard. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Qu'est-ce qui possède un trou par kilo? Ma femme. le gruyère. Le gruyère. Oh bah non. Non. Est-ce que c'est un animal? Non. Est-ce que ça se mange? Une éponge. Non, ça se mange pas. Un trou par C'est kilo. pas le règne végétal. C'est de la pierre? Non, c'est pas de la animal, pierre. C'est animal. Non, c'est pas Non, animal. c'est pas animal. C'est pas animal, c'est pas végétal. C'est pas de la pierre, mais c'est solide quand même, hein. C'est du marbre. Non, le c'est marbre, pas du c'est de la marbre. pierre. C'est une chanson? Non, Et du diamant. Un trou. un trou par kilo. Et Ah, c'est pas la Tour Eiffel? C'est la Tour Eiffel. Bonne réponse de Philippe Severo. Oh là là. Mais quelle culture! Un peu d'astuce, hein. Et puis de bons yeux. Nous avons conservé un témoignage de Claude Villers. Vous vous souvenez de Claude Villers, hein? Oui, oui. Ah oui. Il avait été témoin d'un canular de Francis Blanche et de Jean Carmet. Ils me disent, tiens, tu viens déjeuner avec nous et on va aller à tel restaurant. Et si tu veux, tu nous retrouves au Bon Marché, un grand magasin de la rive gauche, et tu viens au 4e étage. Le 4e étage à l'époque, c'était l'étage de la lingerie féminine. Alors je suis arrivé, j'ai vu les petites culottes, des soutiens à gorge, etc. Puis que des dames, bien sûr. Et puis d'un seul coup, sont apparus 2 prêtres. Mais les prêtres à l'ancienne, vous savez, avec le chapeau, avec la grande bavette, la soutane et tout, qui se frottaient les mains. Comme ça. Et évidemment, c'était mes 2 autres. Et je les vois aller parmi les dames. Et puis il y avait une corbeille, vous savez, avec toutes les petites culottes en promotion qui étaient... Et ils commençaient en soutane à fourrager là-dedans et les prendre. Elle respirait. Il y avait un silence de mort. Moi, j'étais derrière un pilier. J'avais du mal à me contenir. Et il se retournait de temps en temps vers les dames qui étaient à côté. Il disait, t'as pas de culotte, salope. Ça, c'est bien. Oh, vous en avez fait aussi des canulars, hein? Oui, mais là, il est balèze, celui-là. Ah oui, Il est balèze. Ah oui, puis attendez, c'était la bonne époque où on investissait en temps, parfois en argent, fallait louer un costume. Le canular, c'est de l'art, hein. Question de Monsieur Gentil, qu'est-ce qu'un antipodiste?
c'est les acrobates aussi, qui tirent par les mains. Attendez, pas tous Moi, ensemble. je sais, c'est ceux qui réussissent les mots croisés, non? Ah non, mais ça, c'est 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 un gars qui a la tête en bas. C'est ceux qui se tiennent par les mains et par les pieds et qui font des acrobaties. Avec leurs pieds. Non, c'est ceux qui jonglent avec les pieds. C'est qui font ceux qui ont les tourner pieds des en rouleaux, l'air. des Jongle télos. avec les pieds. Parce qu'ils ont les pieds Bonne en l'air et la réponse tête de en bas. Mabille. Voilà. Mais oui. Parce qu'ils sont aux antipodes. Ah bah oui, ça a raison. Oui. Dernière citation, envoyée par Monsieur Romain de Nice, qui a dit « Le calembour représente l'unique point de jonction entre un imbécile et un génie. » Oh. Ah, et nous qui ouais. usons et parfois abusons Ah oui. du calembour, Français. C'est un oui. français mort. Un grand écrivain, un grand romancier. Grand. Alors attendez, il faut quand même se souvenir que je crois que c'est Victor Hugo qui disait c'était du la- calembour, la c'est la fiente de Fiance de l'esprit. l'esprit, oui. Alors lui, donc c'est pas Victor C'est Hugo. pas Victor Hugo, déjà. C'est plus tard que Victor Hugo. C'est plus tard que Victor Hugo. C'est un Un romancier du... académicien français. Eh bien, on lui avait proposé, il a refusé. Aïe donc. Sartre. Non. Frédéric Dard. Frédéric Dard. Ah. Bonne réponse de Bernard Mabille. Alors, il y a au menu une histoire drôle Oui. qui vient de Nantes, où habite Madame Allieu. Eh ben, je vous propose, cher Jacques Bellutin, de la raconter. C'est deux mecs qui discutent dans un bar. Putain, j'en ai marre. Mais j'ai vraiment un boulot de merde. Ah bon, qu'est-ce que tu fais? Je suis livreur de pizza. Toute la journée, je les vois, je les sens, et je peux même pas les bouffer. Ah ouais. Ben moi, c'est pareil. Ah bon? T'es aussi livreur de pizza? Non, gynécologue.